Cinquième et dernier jour de visite à La Réunion pour Annick Girardin. Ce matin, la ministre des Outre-mer aborde un sujet sensible, délicat, la crise requin avec un renfort du dispositif Vigie-Requin. Annick Girardin rencontre également les associations et familles de victimes. La crise requin, quelle promesse ministérielle? Nous ferons le point en direct avec vous, Christopher Lorette, et nous entendrons également Éric Sparton de la Ligue réunionnaise de surf. Ce matin, la ministre des Outre-mer présente un dispositif Vigie-Requin renforcé et rencontre les maîtres nageurs sauveteurs. Annick Girardin s'attaque donc au dossier sensible de la crise requin. L'actualité en direct avec vous, Christopher Lorette. Christopher, bonjour. La ministre des Outre-mer a annoncé des mesures contre la crise requin. Cette visite vient de se terminer, Christopher. Effectivement, bonjour Nicolas. La ministre Annick Girardin a quitté la plage ici il y a moins d'une trentaine de minutes. Elle y est restée près de 2 heures ici à l'Ermitage. L'occasion pour la ministre de l'Outre-mer de découvrir le fonctionnement des vigies requins renforcés. Elle a notamment assisté à un exercice d'alerte-évacuation du spot surveillé par ces vigies. Elle a ensuite rencontré les surfeurs qui lui ont dit « Ce dispositif est utile, il est efficace, mais il en faut davantage, il en faut d'autres ». Elle a également rencontré des membres d'OPR, l'association qui l'a interpellée ce matin, ne les avait pas reçus en préfecture un peu plus tôt. Et des membres qui lui ont demandé l'autorisation de la pêche et de la vente de requins, ainsi que la suppression de l'arrêté Ciguatera, une ministre qui s'est engagée à y réfléchir. Enfin, Annick Girardin a rappelé l'engagement du gouvernement dans cette problématique importante pour la Réunion, pour le tourisme. Elle a également promis plus de moyens humains, financiers et surtout des solutions qu'elle qualifie de multiples dans cette problématique, et ce à court terme. Par ailleurs, et pour terminer, Annick Girardin a rappelé l'importance de travailler avec les acteurs locaux dans ce dossier où elle qualifie les débats de passionnés, Nicolas. Merci beaucoup Christopher Lorette devant la caméra de Ludovic Permal-Necan. À ce propos, Annick Girardin annonce que des moyens financiers et humains seront mis à disposition, comme vous venez de le dire Christopher Lorette, pour sécuriser la pratique du surf. Je vous propose de l'écouter au micro de Christopher Lorette et de Ludovic Permal-Necan. La priorité, c'est la sécurité. La priorité, c'est de redonner l'accès en toute sécurité aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Si on veut que la Réunion prenne toute sa place dans ce bassin de l'océan Indien et que ce soit la perle qu'elle a été pour les touristes et qu'elle doit redevenir, il faut qu'on apporte des réponses et qu'on change l'image de la Réunion qui est associée à la question du requin aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que des solutions doivent être apportées, des garanties doivent être données. Et c'est ce que nous allons faire. Les causes sont multiples, donc les réponses, elles seront multiples. Vous n'aurez pas de grandes déclarations de ma part sur les réponses précises, mais elles seront données dans les mois qui viennent et avant la fin de l'année, à l'ensemble des questions qui se posent sur ce sujet. Nous apporterons les moyens qui seront nécessaires avec les autres. Moyens financiers, moyens techniques, moyens humains. On sera davantage transparent, on tiendra compte de l'avis des uns et des autres et en même temps, on fera évoluer la réserve. L'actualité en direct avec Éric Sparton, le président de la Ligue de surf réunionnaise. Éric Sparton, bonjour. Il faut qu'on redonne l'accès à la mer au-delà du lagon pour la pratique du surf. Ce sont les mots d'Annick Girardin. En plus des vigies requins, comment sécuriser le surf, mais pas que pour les clubs? Je crois que là-dessus, la volonté de la ministre a été claire. C'est vrai que de développer, vous dites de ne pas développer Vigie-Requin, mais enfin, c'est le dispositif qui concerne la Ligue de surf. Et c'est vrai que nous avons plusieurs communes qui ont déjà un arrêté municipal autorisant le déploiement du dispositif Vigie-Requin sous forme de son protocole, évidemment. La mairie d'Étang-Salé, par exemple, Saint-Pierre, Saint-Leu, qui ne va pas tarder à sortir un arrêté municipal. Et derrière, nous avons les communes de Saint-Joseph et Saint-Benoît qui sont demandeurs. Donc, si vous voulez, ça va complètement dans la logique et en tout cas le souhait de la ministre. On voit bien que ce dispositif innovant, donc, elle le voit sur l'ensemble du département et c'est aussi notre volonté, évidemment. Éric Sparton, est-ce que selon vous, la pêche est une solution? Je crois que la pêche est complémentaire, il va de soi, on ne peut pas non plus aller outre la pêche. Maintenant, chacun son domaine de compétence. Je crois que le comité des pêches gère la pêche, nous, on gère réellement notre activité surf. Voilà, donc maintenant, je reste persuadé et je le sais que la pêche est une nécessité qu'il faut prendre en compte, évidemment. Justement, Éric Sparton, vous avez rencontré la ministre des Outre-mer. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement?
Je lui ai parlé justement de l'évolution de ce dispositif sur tout le département, ce qui nous semble de toute façon primordial. On a une activité à faire évoluer, à développer. Nous n'avons que cette solution, mais je ne le dis pas de manière négative, c'est qu'une solution que ça fait 2 ans que nous travaillons dessus, qu'aujourd'hui c'est un dispositif validé par les services de l'État et qu'avec ses propres services, donc maintenant elle sait très bien que sur le département, ça n'est qu'une volonté de sa part. Je crois que des différents ministères qui sont liés à cette crise requin, donc après je crois que la ministre ne voulait pas non plus s'engager énormément, puisque maintenant je crois que son rôle consiste à aller trouver des budgets, il va de soi. Maintenant elle a bien compris, sa position était ferme sur l'évolution en tout cas de la surveillance qui nous concerne et de la sécurisation aussi. Bon voilà, maintenant la balle est dans le camp de la ministre, elle nous a donné quand même des points forts et d'une volonté forte de ce ministère. Est-ce que vous avez un chiffre à nous préciser? Combien de vigies il y aura? Combien de spots seront sécurisés? Alors c'est le prochain travail qu'on est en train de faire avec le CRA, le Centre de ressources et d'appui du risque requin, où là-dessus, comment mettre une gouvernance en place. Il est évident qu'il faudra coordonner la surveillance sur l'ensemble du département et que ce soit quelque chose de départemental. Mais c'est un sujet actuellement qui est au centre de notre travail avec les partenaires, avec la région, la commune de Saint-Paul, toutes les communes concernées, le CRAR et les services de l'État pour pouvoir trouver... on a une idée précise, mais enfin de pouvoir dispatcher en fait le dispositif de surveillance sur tout le territoire. Mais maintenant, je vous assure qu'on est encore en train de travailler dessus. On a des pistes, des idées. C'est toujours derrière une volonté politique de pouvoir le faire et aussi une volonté, on va dire, financière. Mais enfin, on parle de vie humaine quand même. Merci beaucoup, Eric Sparton, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous étiez devant la caméra de Ludovic Permal-Neken. Autre temps fort de cette visite, Annick Girardin est allée à la rencontre des acteurs de la crise requin, associations et proches de victimes. L'objectif est de faire un état des lieux, des attaques et établir une feuille de route. À la sortie, la délégation se dit satisfaite, notamment sur les promesses ministérielles, la régulation des requins dans les eaux réunionnaises d'ici la fin de l'année. Floris Sombo. Si Annick Girardin rencontre les associations mobilisées dans la crise requin, c'est qu'elle veut être au plus près des acteurs d'une crise qui s'enlise. L'objectif, établir une feuille de route pour en sortir au plus vite. Les associatifs sortent satisfaits de la rencontre. Pour Giovanni Estri, la ministre a mis le doigt là où il est mal, les lourdeurs administratives qui ralentissent la mise en place de projets concrets. Aujourd'hui, l'État, en fin de compte, va déverrouiller administrativement certaines choses de manière à ce que les choses se fassent beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, on ne parle pas en termes d'année, on parle en termes de fin d'année, c'est-à-dire donc très très proche. En fin de compte, l'État va faire en sorte qu'on aille bien plus vite. Les associatifs ont soumis une liste de 10 points à la ministre. Plusieurs thématiques abordées, la réserve marine, la sécurité des baigneurs, les vigies requins. Et selon eux, la ministre s'est d'ores et déjà engagée sur un point, une pêche de régulation accrue d'ici la fin de l'année. Quand vous avez trop de rats dans votre cour, il faut les réguler, il faut les tuer, malheureusement. C'est un petit peu le cas ici à La Réunion avec nos requins. Donc effectivement, la ministre s'est engagée à nos côtés pour pérenniser cette pêche le plus raisonnablement possible, mais véritablement s'engager sur des actions de pêche comme celle-ci. Certaines associations se sont offusquées de ne pas avoir été reçues à cette rencontre. Dernière minute. Et dans tous les cas, aucune grosse annonce de la part de la ministre qui n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie de la réunion.